Nous disposons pour ce TP d'hydroxyde de sodium, d'une éprouvette graduée, de glucose monohydraté, d'un bécher, d'une petite coupelle, d'une spatule et d'un Erlenmeyer avec un bouchon. Nous avons également un petit flacon de bleu de méthylène et puis une balance. Nous mettons l'Erlenmeyer sur la balance que nous réinitialisons ensuite pour qu'elle ne pèse seulement l'hydroxyde de sodium. Nous rajoutons petit à petit de l'hydroxyde de sodium dans cet Erlenmeyer jusqu'à ce qu'on en obtienne 2,4 g. Nous nous arrêtons à 2,48 g, ceci étant la valeur la plus proche de celle demandée qu'on ait réussi à obtenir. Puis, nous mettons un peu d'eau dans un bécher et la versons ensuite dans une éprouvette graduée jusqu'à ce qu'on en obtienne 13 centilitres. Lorsque nous avons 13 centilitres d'eau, nous pouvons les verser dans l'Erlenmeyer qui contenait 2,4 g d'hydroxyde de sodium. Nous plaçons ensuite une coupelle sur la balance et l'on y rajoute du glucose monohydraté à l'aide d'une spatule. Nous continuons ainsi jusqu'à ce que la balance affiche 3,2 g. Nous nous arrêtons à 3,16 g parce qu'il est difficile de mettre exactement la quantité demandée. Nous voulons ensuite mettre ces 3,16 g de glucose dans l'Erlenmeyer contenant l'eau et l'hydroxyde de sodium. Mais n'ayant pas d'entonnoir sous la main, nous en fabriquons un à l'aide d'un bout de papier. Nous plaçons l'entonnoir au-dessus de l'Erlenmeyer utilisé précédemment avec l'eau et l'hydroxyde de sodium et on verse délicatement les 13,16 g de glucose monohydraté dans l'Erlenmeyer grâce à une spatule. Nous secouons ensuite la solution afin de bien mélanger les constituants. On y rajoute quelques gouttes de bleu de méthylène et nous obtenons ainsi une solution bleue. On bouche l'Erlenmeyer et puis on laisse reposer quelques instants. Au bout de quelques secondes, la solution commence à perdre sa coloration bleue et devient même incolore. Ensuite, nous secouons la solution de nouveau. On observe alors qu'elle récupère sa coloration bleue initiale. Et puis on la laisse reposer quelques instants. Le phénomène de tout à l'heure se reproduit, c'est-à-dire que la solution perd sa coloration bleue et devient totalement incolore. On la secoue une nouvelle fois et on observe qu'elle récupère de nouveau sa coloration bleue.